Bonjour et bienvenue pour cette petite guidance à choix du 22 août 2026. J'espère que vous allez tous bien. Donc comme vous le savez, l'idée ça va être de choisir donc une carte parmi les trois que je vais positionner devant vous. Si vous deviez prendre une décision importante ce 22 août, donc que ce soit dans le domaine affectif, sentimental, relationnel, professionnel, financier, peu importe le domaine, eh bien vous n'avez qu'à choisir une carte, la 1, la 2 ou la 3, et vous recevez ensuite le conseil personnalisé du tarot. Allez, je vais mélanger et je vais disposer les cartes. Voilà, pour le coup, majeur et mineur ensemble. C'est moi qui vais les chercher, on n'attend pas qu'elles sautent pour le coup. Allez, on mélange encore un petit peu. Allez, donc la carte 1, la carte 2, la carte 3, je l'ai dit à l'endroit. Complément d'information sur la carte 1, complément d'information sur la carte 2, complément d'info sur la carte 3. Allez, on va voir tranquillement ce que ça nous dit. Donc pour les gens qui ont choisi la carte numéro 1, bon, on l'avait déjà il me semble dans la guidance d'hier. Bon bah là on nous dit si vous avez une décision importante à prendre ce 22 août 2026, le 9 de coupe à l'envers. Lorsqu'il est à l'endroit, le 9 de coupe, ça signifie que l'on est, dans son abondance, on est autosuffisant sur le plan émotionnel, affectif, etc. C'est la carte du célibataire du tarot, le 9 de coupe. Donc on parle de quelqu'un qui généralement se suffit à lui-même et qui est bien dans son entièreté, dans sa solitude peut-être, voilà, qui est épanoui dans la vie. Bon là on nous dit il est à l'envers, donc voilà, si vous avez une décision à prendre, quel que soit le domaine, eh bien on va peut-être vous demander de vous positionner justement sur vos souhaits. C'est la carte aussi des vœux réalisés, donc quel est votre véritable souhait, d'accord? Est-ce que ça vous satisfait véritablement? Voilà, on vous demande finalement de sonder vos propres besoins, de voir ce qui vous comble véritablement, d'accord, et de voir quel est votre véritable, ou quels sont vos véritables souhaits, authentiquement. Et vous voyez, avec cet as d'épée, on vous invite à trancher, on vous invite à décider, on vous invite aussi à faire preuve de franchise envers vous-même, puisque les épées, c'est aussi, oui, c'est le fait de décider, c'est le fait de trancher, mais c'est aussi le verbe et l'honnêteté, d'accord? Donc, l'honnêteté dans les idées. Donc là, on vous dit d'être, je pense, honnête envers vous-même et de vous positionner, de prendre une décision en fonction de ce dont vous avez réellement besoin, ce qui vous comble véritablement et intrinsèquement. Ok, donc pour les gens qui ont choisi la carte numéro 2. Bon, là, c'est pareil. Là, on peut nous parler... on nous parle de justice et de partage juste et équitable, d'accord, avec le 6 de denier lorsqu'il est à l'endroit. Effectivement, on nous parle d'équilibre, on nous parle de justice et de partage équitable, peut-être vous le voyez, des ressources, etc. Là, on vous pose la question, elle est à l'envers. Donc, est-ce que c'est un deal, là aussi, qui vous satisfait pleinement, qui est juste pour vous? Est-ce que cette décision, elle est susceptible de vous apporter une forme d'équilibre? Est-ce qu'elle est juste monétairement, par exemple, financièrement, mais quel que soit le domaine, finalement, d'accord? Donc, ça pose la question de l'équilibre et de la justice. Voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Bon, là, on peut, je pense, davantage nous parler du domaine, alors, soit de la santé. Voilà, est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous êtes... parce que le denier, on parle du bien-être aussi, d'accord? Donc est-ce que ça vous comble?
physiquement? Est-ce que ça vous rend meilleur sur le plan de la santé? Est-ce que sur le plan financier, voilà, la décision que vous êtes là sur le point de prendre, hein, d'accord, elle pose vraiment la question de l'équilibre des ressources, de l'équilibre de cette décision, du partage équitable, d'une forme d'équité, d'accord. Et là, je pense qu'on nous parle de finances, je pense qu'on nous parle de patrimoine, on peut nous parler aussi de le roi de denier, ça peut nous parler d'un père, d'accord, d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui a du pouvoir et qui est bien assis, voilà. Donc, voilà, voyez comment ça vous parle là aussi pour les gens qui ont choisi la carte numéro 2. Pour la carte numéro 3, alors là, je ne sais pas quelle est la décision que vous êtes sur le point de prendre, mais avec le 4 d'épée, on vous dit que voilà, vous pouvez vous reposer, vous pouvez être tranquille. À mon avis, si vous avez, quelle que soit l'idée que vous avez en tête, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà, on vous dit que c'est ok, hein. Vous voyez cet individu-là qui est en train de se reposer, qui est tranquille, qui a reposé les épées, qui a fini de combattre et qui se repose, hein. C'est le repos du guerrier finalement. Donc là, on vous dit que voilà, à mon avis, votre choix est le bon, donc vous n'avez pas de soucis à vous faire. Voilà, en plus renforcé par la carte de l'étoile, puisque la carte de l'étoile, on parle de vœux réalisés, on parle d'être guidé aussi, donc je pense que là, vous êtes protégé, si vous y croyez, bien entendu, si ça résonne avec vous. Mais il y a une forme de destinée, il y a une forme de soyez serein, le ciel s'en occupe, quoi. Voilà. Donc, je pense que là, vous êtes protégé dans une situation et qu'il n'y a pas de souci à se faire. Tout est clair, tout est transparent. Si vous, je ne sais pas, prenons l'exemple d'un contrat, si vous vous posez la question d'un engagement, d'une signature, eh bien là, on vous dit que vous pouvez signer les yeux fermés, d'accord, avec l'étoile et le 4 d'épée. Il n'y a pas de vice, il n'y a pas de vice caché. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur tous les canaux. Et voilà, ça me fera plaisir de vous lire si vous avez envie de communiquer avec moi. Je vous remercie encore une fois de votre attention et puis je vous dis à demain.